À travers le village de l'innovation porté par Oroun, une ambition claire et posée, structurée, moderniser et projeter les industries culturelles et créatives africaines comme de véritables leviers de croissance, de souveraineté et d'influence. C'est tout le sens de l'initiative Oroun, Heirs of Greatness, une initiative qui va bien au-delà d'un programme, c'est une vision, une plateforme de transformation. Alors une question s'impose évidemment, mesdames et messieurs, comment passer du talent à l'industrie, de la créativité à la richesse et de l'héritage à un véritable moteur économique. C'est tout l'enjeu de ce Fireside Chat que nous ouvrons dans les instants qui suivent avec des panélistes de renom. Je vous prie de recevoir tout d'abord M. Paul-Henri Etnard, directeur général d'Ecobank. J'ai l'honneur d'inviter sur la scène également M. Jean-Arsène Yerima, directeur régional Afrique de l'Ouest francophone d'Afreximbank, une institution panafricaine au cœur du financement du commerce et désormais engagée dans les industries créatives. Merci de l'applaudir bien fort s'il vous plaît. Également M. Omar Diop. Il est le représentant de l'UNESCO en Côte d'Ivoire, une organisation qui œuvre à la promotion de la diversité culturelle et à la structuration des industries créatives à l'échelle mondiale. Monsieur Paul-Henri Etnard, avec vous évidemment on va parler de financement, vu votre position. Première question. Les industries créatives représentent un potentiel énorme, c'est ce que tout le monde dit, mais elles restent peu financées. Première question, pourquoi? Déjà, merci beaucoup. Merci Ali pour la question. C'est une industrie qui a énormément de potentiel, mais qui est peu financée parce qu'elle n'est pas assez formalisée. Et une des manières de formaliser cette industrie, c'est de pouvoir en réalité mettre beaucoup plus de technologie derrière. Parce que plus cette industrie utilisera la technologie, par exemple les paiements électroniques, plus les banques pourront avoir de la visibilité sur les flux financiers qui sont générés par cette industrie, et plus elles auront de l'appétit pour la financer. Nous, Ecobank, on a essayé de prendre une posture avant-gardiste par rapport à ça. On travaille aujourd'hui avec des incubateurs locaux qui accompagnent certains acteurs dans les ICC pour voir comment est-ce que de manière pratique, on peut commencer à les financer beaucoup plus tôt. Est-ce que les banques comprennent réellement ce secteur? La réponse franche, c'est non. La réponse plus intelligente, c'est de se dire que, comme tous les secteurs dans lesquels les banques mettent leur financement, elles prennent le temps pour les comprendre. Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est qu'on s'est rapproché d'incubateurs qui travaillent avec cette industrie, qui les comprennent, qui comprennent tous les défis auxquels ils font face, qui comprennent surtout les cycles, les risques. Et c'est sur cette base-là qu'on essaie maintenant de les financer. Monsieur Jean-Arsène Yerima, Afreximbank, on l'a remarqué ces dernières années, s'intéresse de plus en plus aux industries créatives. Pourquoi ce virage stratégique? C'est pas un revirement stratégique en fait. C'est exactement la conviction que Afreximbank a dans le fait que les industries créatives et culturelles en Afrique devraient recevoir la même attention que tout autre secteur économique. Elles doivent recevoir la même attention en termes d'ouverture au marché, en termes d'accès au financement, en termes de réglementation qui facilite son émergence, parce que ce n'est qu'à ce prix-là que nous pourrons sortir ce secteur-là de l'informel, de la fragmentation, et nous pourrons en faire un secteur économique attractif qui permette aux investisseurs de s'y intéresser. Est-ce qu'on peut faire des ICC un levier de commerce intra-africain? La réponse en lettres majuscules, c'est oui. Notre approche du secteur des industries créatives, c'était de faire une stratégie en 5 points. La première, c'est développer les compétences, c'est ouvrir l'accès au marché, c'est faire un plaidoyer pour qu'il y ait une harmonisation des différentes réglementations et c'est développer les compétences des acteurs qui sont dans le secteur des industries créatives. Et le dernier point, c'est le partage des richesses en fait. Quand vous dites est-ce qu'on peut en faire un secteur de commerce intra-africain, oui, nous l'avons fait parce que depuis 2022, nous tenons tous les 2 ans un événement qu'on appelle le Canex Weekend, qui est un marché qui se tient tous les 2 ans pour les créateurs, pour les acheteurs, pour les investisseurs, pour les distributeurs. Et c'est un lieu d'échange, et pour les régulateurs aussi, et c'est un lieu d'échange qui permet aux acteurs venus du continent de rencontrer les acheteurs issus du continent aussi. Mais ce qu'on y fait, c'est s'assurer que ceux qui ont des besoins de financement puissent accéder au financement sur ce marché-là,
ceux qui ont un produit mais qui cherchent un marché puissent trouver des acheteurs. Donc oui, c'est un vrai catalyseur du commerce intra-africain aux yeux d'Afreximbank. Monsieur Diop, quel regard porte l'UNESCO sur le potentiel des industries créatives et culturelles en Afrique? Alors l'UNESCO, ça regroupe les activités ayant pour objet principal la création, le développement, la production, la reproduction, la promotion, la diffusion et la commercialisation des biens, services et activités culturelles, artistiques ou bien qui sont liés au patrimoine. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs étapes et toutes ces activités sont génératrices de revenus et créatrices d'emplois. Et ça favorise l'innovation et ça contribue au bien-être des sociétés. Nous faisons un plaidoyer pour que la culture soit un bien public mondial, un objectif de développement durable à part entière, comme c'est le cas pour l'éducation, comme c'est le cas pour la pauvreté. Ce que l'on retient, c'est que la culture africaine n'est pas seulement une identité, c'est une économie en devenir. Et pour qu'elle devienne une puissance, il faudra plus que du talent. Il faudra de la structuration, du financement et bien sûr une vision collective. Merci à nos panélistes.